Nous sommes ravis de vous savoir nombreux au rendez-vous de l'actualité sur Sota FM. Voici les titres de ce journal. Plusieurs actions et réformes ont vu le jour au ministère du Travail et de la fonction publique au Bénin dès l'avènement du régime actuel. Le ministre du Travail et de la fonction publique, à travers un entretien accordé à la presse, s'est prononcé. Restez des nôtres pour plus de précision. Pendant ce temps, le recouvrement des ressources à la commune préoccupe de la commune de Malanville, autant pour moi, préoccupe les autorités locales. C'est ce que l'on retient des propos de nos autorités locales lors d'une séance initiée par APIDA, jeudi 12 septembre de l'an 2024. Les détails sont à suivre. Et puis, projet de renforcement de la résilience grâce à l'engagement multipartite dans l'action anticipée en cas de catastrophe induite par le climat. Le lancement officiel du projet a eu lieu aujourd'hui, vendredi 13 septembre de l'an 2024, dans un hôtel ici à Malanville, en présence de plusieurs acteurs. Restez des nôtres pour plus de précision. D'autres nouvelles seront également au rendez-vous, sans oublier à la boucle la chronique du jour, une présentation d'Alassane Sané Bior. Bonjour et bienvenue à tous. Sota Midi Magazine, le point de l'actualité de la journée sur ta radio. Sota FM, c'est maintenant et tout de suite. Lancement du projet Rebumar, entendez renforcement de la résilience grâce à l'engagement multipartite dans l'action anticipée en cas de catastrophe induite par le climat. La cérémonie de lancement de ce projet s'est déroulée ce vendredi 13 septembre de l'an 2024 dans un hôtel ici à Malanville en présence de plusieurs acteurs de prévention des risques et catastrophes, des secouristes et autorités communales, des acteurs de médias et autres. C'est un projet qui concerne 3 communes, à savoir Cotonou, Bonou et Malanville, avec pour objectif décliné par ici Yves Lovès, représentant du directeur général de l'Agence nationale de protection civile. Le Bénin, à l'instar des autres pays, est exposé à plusieurs types de catastrophes dont la fréquence et l'ampleur sont aggravées par les effets du changement climatique, en particulier les inondations, les sécheresses, les épidémies, les conflits sociaux, la transhumance, les incendies et j'en passe. La dégradation des terres au Bénin est sévère avec une estimation de 2,2 millions par hectare affectés. Et cela correspond à un taux de dégradation de 220 000 hectares par an. Notre pays, le Bénin, subit également ces dernières années de fortes pluies qui créent assez de dégâts malgré les dispositions anticipatrices prises, et la commune de Malanville n'est pas épargnée. Elle est même dans le rouge selon les données à notre disposition. C'est le lieu d'ailleurs de saluer les efforts louables de la plateforme nationale de réduction des risques de catastrophes et d'adaptation au changement climatique, et surtout les efforts de la mairie qui a su anticiper sur les actions et continue de le faire. Le présent atelier, dans sa vision d'identifier les obstacles et les limites aux capacités organisationnelles et structurelles pour la mise en œuvre d'une action proactive dans la gestion des catastrophes, impactera directement la communauté vulnérable aux inondations dans 3 communes à haut risque, et de manière de gérer et de coordonner, de développer et tester des protocoles d'action précoce, de répondre efficacement aux risques d'inondation et enfin d'évaluer leur efficacité. Dans l'exécution de ce projet d'envergure, la Croix-Rouge a un grand rôle à jouer. Mission donc dont nous parle Rabi Ali Bouraïma, présidente du comité de la Croix-Rouge Malanville LR, suivi de Benjamin Bourreau, président départemental de la Croix-Rouge. Du projet régional qui consiste à un renforcement de résilience par l'engagement multipartite dans l'action anticipée en cas de catastrophe induite par le climat, REMUMA. Donc, comme vous le savez, la Croix-Rouge béninoise est une organisation internationale dont notre Croix-Rouge béninoise aussi fait partie. La Croix-Rouge a pour mission d'atténuer
et de soulager les souffrances humaines. Donc c'est dans ce cadre-là que ce projet a été conçu pour alléger et soulager les souffrances de nos communautés. La mission de la Croix-Rouge est de prévenir, d'alléger les souffrances humaines sans aucune discrimination. C'est dans le but de remplir pleinement cette mission que la Croix-Rouge béninoise, en collaboration avec la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et l'Université de Hambourg en Allemagne, a bénéficié du projet. À la cérémonie de lancement du projet, le maire de la commune de Malanville salue les porteurs de roulement. Car selon l'autorité communale, Malanville vit les sévères conséquences du changement climatique. Guidami Gado en veut pour preuve les inondations devenues régulières à Malanville et leur effet amplificateur des conflits agro-pastoraux. Suivez un extrait de l'entretien du maire. Si Malanville a été choisi parmi les 77 communes et qu'il n'y a que 3 communes, c'est un honneur pour Malanville, c'est un honneur pour le conseil communal de Malanville. Et je vous en remercie. Je voudrais dire que ce projet est d'une importance capitale parce que c'est un projet qui permet donc de renforcer la résilience après la survenance donc des catastrophes, surtout liées au climat. Et Dieu sait que la commune de Malanville est exposée à ces catastrophes climatiques et vous êtes en train déjà de vivre cette situation. Hier, c'était un phénomène cyclique, c'est-à-dire chaque 2 ans ou chaque 10 ans, nous avons donc le phénomène d'inondation. Mais aujourd'hui, c'est devenu un phénomène courant. Nous sommes constamment soumis à chaque saison des pluies à cette inondation-là. Et que aujourd'hui, le projet a bien choisi de prendre en compte donc la commune de Malanville, ma chère commune, que je voudrais que effectivement le projet puisse aider à renforcer donc la résilience après tous ces phénomènes donc d'inondation et à faire en sorte que nous puissions accompagner les communautés parce que après cette inondation, il va y avoir certainement beaucoup de besoins qui seront exprimés. Aujourd'hui, avec l'inondation, vous aurez la destruction des cultures, la destruction des bétails et pourquoi pas la démolition donc des habitations et tout ça au niveau donc de notre plateforme communale qui a déjà anticipé avant même la montée des eaux un communiqué qui passe pour donner donc la conduite à tenir pour éviter les pertes en vies humaines. Le recouvrement des ressources de la commune préoccupe les autorités de Malanville. En témoigne la tenue ce jeudi 12 septembre la séance d'évaluation du plan de mise en œuvre de recouvrement des ressources propres initiée par l'APIDA. La rencontre qui s'est déroulée à l'hôtel de ville a réuni le service financier de la mairie, la direction de l'administration et des finances, le service des impôts, les agents collecteurs et plein d'autres acteurs. Guidami Gado, maire de la commune de Malanville, donne plus de précisions. La séance que nous venons de tenir est une séance relative à l'évaluation donc du plan de mise en œuvre et du recouvrement des ressources propres. C'est l'institution APIDA dont je suis le président qui a donc initié cette rencontre qui fait suite à l'accompagnement que APIDA a eu à faire à la commune de Malanville pour répertorier les différentes potentialités, les différents produits sur lesquels on peut prélever donc des taxes pour accompagner le développement de la commune de Malanville. Et donc ce document étant élaboré et la mise en œuvre a commencé en janvier 2024 et donc à mi-parcours, la même structure APIDA a décidé donc de venir faire une évaluation pour voir le niveau de mise en œuvre donc de ce document-là. Donc c'est ce qui a justifié la séance d'aujourd'hui, une séance qui a regroupé donc tous ceux qui sont concernés par la question donc de mobilisation des ressources financières, à savoir donc la mairie elle-même à travers le service financier, la direction donc de l'administration et des finances, le service des impôts, le trésorier communal, puis quelques agents collecteurs pour que donc on puisse parler de cette évaluation-là.
Plusieurs difficultés et dysfonctionnements sont observés au niveau du dispositif lié aux mesures d'interdiction de la sortie des vivres. C'est le constat fait à l'issue de l'évaluation. Des recommandations sont donc faites pour que chaque acteur concerné soit devant sa responsabilité. Écoutons pour plus de précision Guida Megado, président de l'APIDA. À l'issue, effectivement, de l'évaluation, on s'est rendu compte que, au-delà des difficultés que nous avons liées, notamment à la fermeture des frontières, notamment aux mesures qui sont prises pour limiter la sortie des vivriers du territoire du Bénin, nous avons également mis le doigt sur un certain nombre de dysfonctionnements constatés dans le cadre donc du dispositif mis en place pour ce volet recouvrement des ressources. Et un certain nombre de recommandations également ont été faites pour que donc les différents acteurs soient mis devant leurs responsabilités et que donc entre autres recommandations, c'est qu'il faut que désormais les agents collecteurs sachent que le maire a les yeux rivés sur eux pour que donc tout ce qui faisait de travers, que ça soit corrigé et bientôt d'ailleurs il sera rendu public les résultats d'un recrutement d'agents collecteurs pour que désormais nous ayons des agents collecteurs de type nouveau qui soit en marge de tout comportement déviant. Et naturellement, je n'ai pas manqué aussi de faire des recommandations et même d'amener donc les services financiers à faire en sorte que dans le contrat qui lie les agents collecteurs à la mairie, un contrat qui fait appel à deux personnes qui prennent de part et d'autre des obligations, il faudra alors que au niveau des ristournes qu'on doit payer donc aux agents collecteurs, que ces ristournes-là soient payées régulièrement pour éviter que les collecteurs eux-mêmes, après avoir collecté, ils ne se payent eux-mêmes. L'économie locale dépend des activités du pays voisin et à un pourcentage élevé. La fermeture de la frontière n'est donc pas sans conséquence sur l'économie locale selon le secrétaire exécutif de la mairie de Malanville. Plusieurs défis restent à relever. C'est pourquoi Olivier Alokoutoui invite les uns et les autres à un accompagnement pour une réussite. On l'écoute. Et des dispositions doivent être prises également pour que, dès l'ouverture donc de la frontière, que ce dispositif mis en place pour le recouvrement des ressources soit optimal et que dans l'intervalle des 3 mois avant la fin de l'année, qu'on puisse aller au maximum donc de ce recouvrement pour rattraper donc le retard, parce que en guise de conclusion par rapport à la présentation qui a été faite concernant les différents recouvrements, c'est que aujourd'hui on est dans une baisse totale et évidemment ça crée des difficultés puisque les charges au niveau de la mairie ne peuvent pas être entièrement financées pour de moyens, et donc d'où l'éveil patriotique qu'il faut pour que et les agents collecteurs et les élus, que chacun apporte donc son accompagnement sans hypocrisie, sans méchanceté, pour que donc on puisse faciliter cette opération donc de recouvrement, et que les acteurs, notamment les grands opérateurs économiques, les commerçants qui sont sur le marché, on les invite. Nous sommes conscients des difficultés qu'ils vivent, mais on les invite à faire en sorte que ce qu'ils doivent, qu'ils commencent donc par se libérer donc de cette dette-là, petit à petit, jusqu'à ce que donc les opérations financières, les opérations économiques et les opérations commerciales reprennent avec la grâce de Dieu, grâce à l'ouverture donc prochaine donc de la frontière que le Niger donc a fermée. Autre volet de l'actualité, drame à Gungun, une dame échappe de justesse à la mort. Un plan de mur a chuté sur elle pendant qu'elle dormait la nuit. C'est la conséquence des fortes pluies enregistrées dans la nuit d'hier jeudi à la matinée de ce vendredi 13 septembre de l'an 2024. Selon les témoignages recueillis sur place par la rédaction, la victime a été réveillée en sursaut par l'écroulement du mur de la chambre dans laquelle elle dormait. Suite à cet incident, elle sera conduite de Combre pour être conduite au centre de santé de Gungun pour des soins. Suivez le témoignage de Dame Déré Ali, la victime en question, au micro de Suleiman Amadou. Actuellement, j'ai mal à la hanche et à la cuisse.
C'était la nuit, je dormais. Lorsque mon ami me disait que la chambre veut tomber, en voulant me sauver, la case s'est écroulée sur moi. Les agents de santé ont voulu me transférer à la zone sanitaire Malanville-Karimama. Mais ils disent qu'ils attendent l'ambulance. Alors, nous n'avons pas d'argent pour ce transfert. Dormir dans des pièces fragiles et précaires en cette période de pluie comporte des risques. Selon certaines personnes rencontrées, les constructions peuvent facilement céder sous la pression des pluies diluviennes. C'est pourquoi, tout en revenant sur ce qui s'est passé, Abdul Salam Saka et Fataou Ourou proposent ce qui suivait plutôt. Ça s'est passé dans la nuit. Elle est en train de coucher et la case a tombé sur la dame. Actuellement, on est à Gungu, à l'hôpital de Gungu ici. On a eu une grande pluie. La maison est très vieille. Là où la femme dort, la maison n'est pas en forme. Le mur s'est tombé sur... Vraiment, la dame, je l'appelle grand-mère. Mais actuellement, elle est à l'hôpital. Elle est sur une soin intensif. On ne sait pas si elle aura la vie ou pas. En tout cas, elle est à l'hôpital actuellement. Le conseil que j'ai à donner maintenant, ce que je vais dire, si les murs sont fatigués dans la nuit, il faut que les gens regroupent dans les murs qui sont un peu durs. Sinon, c'est très grave. Actuellement, il y a les grands pluies et c'est dans la nuit qu'il y a les pluies là. Donc, il faut que les gens se regroupent au bon moment. Il faut que, actuellement, s'il y a pluie, il faut que les gens regroupent à quelque part là où il y a un peu les bons murs. On marque à présent une pause et on revient juste après. Sota Info Midi, le point de l'actualité sur ta radio. On les observe dans presque tous les coins de rue à Malanville, des jeunes organisés s'adonnant à des activités sportives. Ils pratiquent soit le football ou le jeu de pétanque ou encore d'autres activités loin des terrains appropriés. Ces jeunes préfèrent prendre d'assaut les rues. Cela obstrue la circulation de certains usagers. Suivez plutôt l'avis de quelques-uns au micro Sota FM de Modeste Sihuto et de Baliou Saliou. Depuis quelques années, ici à Malanville, il y a beaucoup de nos jeunes qui exploitent certains espaces pour jouer. Je prends par exemple le football, qui est le jeu le plus pratiqué à Malanville. Notre jeunesse malanvilloise aime tellement le foot et vous pouvez les voir un peu partout dans les quartiers. Ils exploitent même des endroits proches de la voie pour jouer. Et vraiment, c'est une pratique qui perturbe un peu la circulation. Lorsqu'ils sont au bord d'une voie et sont en train de jouer, le ballon peut venir vers la voie. Ceux-là qui passent à moto ou en véhicule, ça pourrait créer un accident et je pense que nous devons revoir cela. C'est pas une bonne habitude. En regardant même dans la commune de Malanville, vraiment, l'éducation, vraiment, c'est encore en arrière. Parce que nos enfants aiment jouer dans la rue, s'amuser dans la rue, tout et tout. Parfois, tu vois même des enfants, un enfant de 1 an et demi, 2 ans, tu le vois se promener seul, sans rien. Franchement, il faut qu'on revoie encore l'éducation à Malanville. Parce que jouer les ballons sur la route aussi, c'est pas trop conseillé. Pour moi, c'est que c'est pas bon pour la sécurité des enfants, nous aussi les parents, et pour aussi la sécurité des usagers. Si pour les sportifs c'est une occasion de distraction, les usagers de la route y voient un comportement qui n'est pas de nature à garantir la sécurité. Les risques d'accident sont tangibles selon ces derniers. On les écoute. D'abord à l'endroit de ces jeunes, ils sont en train de prendre un grand risque parce que il y a un accident qui peut se produire. Vous voyez par méga un motocycliste ou quelqu'un qui passe en véhicule peut les percuter et cela va créer un accident. Les parents seront paniqués de tout ça. Vraiment, donc je les invite à choisir des espaces sains, des espaces où ils ne seront pas perturbés par les motocyclistes et autres. Maintenant, à l'endroit des autorités, je voudrais qu'ils octroient des espaces à ces jeunes-là pour jouer. Il n'y a pas que le football, il y a même des personnes qui jouent au jeu de pétanque.
toutes ces personnes-là, on peut leur donner des espaces. Et là, c'est nos autorités communales qui peuvent nous aider dans ce sens-là. Et donc, nous appelons vraiment nos autorités à réfléchir dans ce sens. De un, d'abord, nous accusons nos parents qui laissent souvent les enfants jouer au bord de la route, tout ça là. De deux aussi, il faut que la sensibilisation aussi passe. Parce que même chez moi, aussi dans la vente, les enfants jouent. Mais je dis tout, mais je prends les ballons et ils reviennent toujours, tonton, pardon. Bon, il faut que nos autorités aussi interviennent. Parce que tout ça là, ça fait partie de l'éducation de la commune aussi. Et ça implique tout le monde, fonctionnaire, à la mairie, tout ça là. Il faut qu'on revoie encore nos stratégies. D'abord, d'une part aussi, il faut que la police intervienne. Parce que quand ils vont ramasser aussi une fois, deux fois les enfants, si possible les fouetter encore un peu, ça fera la fête. On en vient à cette information, cette fois-ci, comment se porte le ministère du Travail et de la Fonction publique au Bénin. C'est le thème central d'un entretien que la ministre Adigat Mantis a accordé à la presse cette semaine. Il était que de passer en revue les actions et réformes opérées dans ce département ministériel depuis 2016. Avènement du régime de la rupture porté par le président Patrice Talon. Et selon Adigat Mantis, le secteur du travail et de la fonction publique connaît un bilan satisfaisant plus que par le passé. On l'écoute. L'administration béninoise se porte mieux que par le passé. En effet, elle s'est engagée dans un processus de sa transformation, de sa modernisation pour devenir une véritable administration de développement. Comme vous le savez, dans tous les secteurs de l'administration, des réformes ont été mises en œuvre depuis 2016, qu'il s'agisse de la justice, de l'agriculture, des finances, du travail de la fonction publique, la culture, le tourisme, la sécurité et la défense, les infrastructures routières, le cadre de vie. En tout cas, aucun secteur n'est laissé de côté. Si bien qu'aujourd'hui, on peut conclure que l'administration est sur la voie de sa modernisation. En ce qui concerne mon secteur, ce qu'on peut retenir, c'est la mise en place d'un cadre juridique et institutionnel favorable à une administration intelligente et efficace, le réaménagement des horaires de travail pour permettre aux agents de l'État de sortir plus tôt, de s'épanouir un peu, de voir les enfants en éveil avant de se coucher. Nous avons également modernisé la gestion des ressources humaines de l'État, amélioré les conditions de travail des agents et surtout, nous avons développé les e-services pour rapprocher l'administration des administrés. Voilà ce que je peux dire en gros par rapport à l'état des lieux aujourd'hui de l'administration publique, comme je l'ai dit, qui se développe pour devenir une administration qui donne satisfaction aux populations en général et à ses usagers en particulier. L'admission à la fonction publique se fait de plus en plus dans la transparence et la rigueur, estime la ministre du Travail et de la fonction publique. Selon Adigat Mantis, les dispositions sont prises et appliquées pour l'organisation des concours sans fraude. Suivez plutôt. Avant 2016, vous le savez, l'organisation des concours de recrutement de la fonction publique était une catastrophe. Tout le monde se souvient de cette époque vraiment regrettable où ce sont ceux qui ont des parrains politiques ou ceux qui usent par voie de corruption peuvent réussir à un concours de recrutement à la fonction publique. Et l'une des premières mesures prises par le gouvernement dès 2016 est de mettre fin au concours frauduleux. Et nous en avons même annulé parce qu'il y a eu tellement de contestations, de réclamations et nous avons mis en place une commission d'enquête et qui a fini par conclure qu'il faut annuler ces concours-là, vraiment, pour sauver la face de notre nation. Avant 2016, la proclamation des résultats des concours se faisait sur un délai moyen de 6 mois parce que les feuilles de délibération passaient de service en service de bureau en bureau, étaient corrigées, ajoutées, retirées, etc. des noms. Et depuis, c'est l'égal accès à la fonction publique de tous les citoyens du Bénin. Ils n'ont pas besoin d'un parrain politique, ils n'ont pas besoin de dépenser de l'argent pour réussir. Le seul critère pour réussir, c'est de travailler, de faire partie des meilleurs. Même si vous êtes dans un vrai reculé, pas besoin de parrainage du tout. Égalité des chances. Donc, c'est bien cela depuis 2016. Le ministre du Travail de la fonction que je suis ne s'ingère pas dans la correction des copies ni dans les travaux de délibération. Ce sera tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Farida Tassani était à l'édition aux manipulations techniques. On retrouve Modiaïdou Oruyo. Ousmane Tinola, c'est mon nom. Retrouvez juste après moi la chronique Une présentation d'Alassane Sanébio.
C'était Sota Midi Magazine, le rendez-vous informatif de la mi-journée sur Sota FM, la radio de l'espoir. Merci pour votre fidélité. Suivez la chronique en français facile sur Sota FM. La chronique en français facile sur Sota FM. Alassane Sani Bio. Rencontre au gouvernement syndicat pour la rentrée apaisée, un dialogue de formalité. Sinon, chacun connaît déjà la règle. Si ce n'était pas une obligation de formalité, on allait se passer de cette rencontre qui a joué le même tam-tam. Les syndicalistes ont dressé leurs récriminations comme d'habitude et le gouvernement a listé ses efforts. C'est fini. Donc rien de nouveau. Nous savons tous que depuis l'arrivée du régime actuel, l'année scolaire n'est plus perturbée. Ça se déroule sans chantage des partenaires sociaux qui connaissent désormais leurs limites. Donc, chacun devrait s'en tenir à ça puisque la règle du jeu est connue. À une certaine époque, les défenseurs des travailleurs sortaient leurs muscles. Chaque veille de rentrée est un cauchemar pour le gouvernement d'alors. Des négociations prenaient des heures et des jours. Malgré tout ça, les apprenants font des mois à la maison. L'éducation était le secteur qui connaissait plus de mouvements de grève. Les rues étaient régulièrement prises d'assaut. Le pays était souvent en ébullition. La rupture, à son arrivée, a inventé sa pilule. Même si c'est amer, ça réduit quand même les mouvements. On n'était pas d'accord, mais on n'avait pas le choix. Parce que la mise en œuvre de la mesure est sans pitié. Chacun s'est donc rangé. Le Béninois a besoin de ça parfois pour suivre la ligne. À la rencontre de cette année encore, les syndicalistes attendent l'exécutif sur des chantiers. Le reversement des AME par exemple. Le gouvernement dit avoir fait des efforts en ce qui concerne l'amélioration de leur situation salariale, bref. Ce qui importe aujourd'hui, c'est de maintenir le cap en ce qui concerne la quiétude dans ce secteur. L'absence de mouvement de débrayage accouche des résultats observés depuis quelques années. Chaque parent qui investit sur son enfant est maintenant rassuré. Il n'y a plus de stress à cet effet. Ce pari gagné ne doit plus être mis à mal. C'est pourquoi le gouvernement aussi ne doit pas se contenter de ce qui est déjà fait. Il faut du dynamisme dans ce secteur pour améliorer davantage la situation des enseignants. Si les enseignants ne font pas de grève, c'est parce qu'ils sont réduits à leur plus simple expression. Conscient de cette réalité, le gouvernement doit faire l'effort de toucher les points qui détruisent cette corporation. L'enseignement, c'est un métier délicat. Quand c'est ainsi, il faut être sans souci une fois devant les apprenants. Sinon, on risque de passer à côté de sa mission. Ailleurs, les enseignants font partie des mieux lotis de la République, parce qu'on connaît la noblesse de leur rôle. On les traite donc avec tous les honneurs possibles. En temps normal, il ne devrait pas avoir de bras de fer entre gouvernement et syndicats des enseignements, car une nation qui perd la base de l'éducation a tout perdu. Citoyens de la République, c'est tout pour aujourd'hui. On se reprend très prochainement. C'était la chronique en français facile sur Sota FM. Dans la Liborie, la différence a un